Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour adultes et pour enfants. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique. Enfant de pervers narcissique, qui est-il ? Je vous souhaite une bonne écoute. Les neurosciences affectives et sociales ont démontré qu'un enfant a des besoins essentiels pour se développer. Au-delà d'être présent, l'enfant a besoin que le parent lui porte attention, fasse preuve d'empathie, le soutienne, le comprenne dans ses besoins et dans sa position d'enfant. Enfin, il a un besoin vital d'amour. Grandir avec un parent pervers narcissique a des effets délétères. Il en va de la construction même de l'enfant et de son cerveau à court et plus long terme. Enfant de pervers narcissique, c'est qui ? C'est un enfant, comme déjà développé, qui est sous emprise et qui n'est pas considéré comme sujet, mais comme objet. Selon le niveau de perversion subi, l'enfant de pervers narcissique est d'abord victime de maltraitance psychologique insidieuse, puis de violences psychologiques directes. Maltraitance psychologique insidieuse, c'est le premier degré exercé par le parent pervers narcissique. L'enfant ici subit notamment le double discours, il entend tout et son contraire, un discours où mensonges et vérité sont mêlés, un discours avec des ordres contradictoires impossibles à respecter, des consignes et exigences excessives et disproportionnées à son âge. Un discours encore où l'image du parent opposé est constamment cassée, un discours avec des insinuations et des sous-entendus, un discours où la culpabilisation est permanente avec une réelle inversion des faits. Ici, l'enfant entend notamment que l'on se sacrifie pour lui, il entend qu'on l'aime, mais que c'est à cause de lui s'il arrive ci ou ça. Au-delà de la maltraitance insidieuse, l'enfant peut subir des violences psychologiques directes. Ce sont notamment les intimidations, les menaces, le dénigrement, les propos méprisants, l'humiliation et la dévalorisation, les attaques à répétition et au quotidien qui font de lui une victime de harcèlement. Enfin, c'est un enfant qui subit l'isolement et le contrôle systématique dans sa vie d'enfant. L'enfant de pervers narcissique doit aussi faire face à des mises en danger délibérées. Souvent, il n'est pas surveillé, il n'a aucun cadre, voire il est poussé par le parent déviant à la faute. Enfin, il est souvent parentifié, c'est-à-dire que le pervers narcissique le place non pas dans une position d'enfant, mais dans une position d'adulte. Les rôles sont donc ici inversés. L'enfant devient le responsable du parent déviant. Il prend l'habitude de le protéger et de s'en occuper. L'enfant, de son côté, se débrouille seul, fait ses repas seul, ses devoirs, et il n'a pas le droit, comme on l'a vu un peu plus tôt, de voir ses amis faute de représailles. Ici, il devient même le confident, voire le psy, de ce parent pervers qui lui raconte tous ses malheurs. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast Enfants de pervers narcissique, les impacts, en lien dans la bio. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!